Bonjour amis Bélier, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vos énergies de ce lundi 3 avril. Allez, c'est parti, on y va. On regarde ensemble ce que les cartes vous prédisent. C'est une guidance générale, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Alors, pour ce lundi, nous avons quelque chose ici de secret, quelque chose, on a du mal à ouvrir son cœur. C'est peut-être aussi quelque chose qui vous fâche un petit peu, qui vous énerve un peu concernant un rendez-vous ou peut-être une invitation, quelque chose qui n'est pas simple pour vous à gérer concernant cette invitation. Nous avons ici les finances, nous avons l'automne et nous avons cette carte qui nous dit qu'effectivement il y a peut-être des ralentissements pour vous actuellement, amis Bélier, concernant le domaine financier ou matériel, que c'est peut-être sur ce point que vous n'arrivez pas à vous exprimer. Il est possible ici que on vous invite à quelque chose ici et que vous soyez un petit peu dans cette obligation de refuser par manque de moyens financiers. Ça vous met très mal à l'aise. C'est quelque chose vraiment qui même, je dirais, vous énerve beaucoup. On a aussi pour d'autres cette sensation que l'on va vous inviter ici peut-être à sortir ce qui vous ronge, ce qui vous tracasse, ce qui vous stresse concernant des finances, concernant un projet peut-être financier, concernant vos revenus, concernant peut-être aussi des biens matériels, quelque chose ici qui se ralentit peut-être aussi au niveau professionnel, quelque chose où vous avez l'impression de tourner en rond. Eh bien ici on vous invite à sortir du silence, on vous invite à vous exprimer, on vous invite à éventuellement aussi oser demander de l'aide, les béliers, quoi qu'il en soit. Une journée où vous aurez envie d'intérioriser beaucoup de choses. Or, si effectivement vous sortez du silence et que vous savez aussi peut-être demander de l'aide ou en tout cas sortir un petit peu de cet état d'esprit d'enfermement, d'isolement, on vous dit ici que c'est une journée où la chance est avec vous et des opportunités pourraient se présenter. Et on a cette carte qui nous dit qu'effectivement, des choses pourraient ici venir vous aider à vous sortir d'une journée compliquée. On nous dit que c'est pour vous la possibilité d'ouvrir une porte, si vous savez peut-être aussi vous ouvrir, si vous arrivez à vous exprimer, si vous arrivez à peut-être aussi demander de l'aide. Donc une journée un peu compliquée, mais avec la chance de votre côté et la possibilité pour vous de créer des opportunités en prenant la parole, en vous ouvrant aux autres, en élargissant aussi peut-être votre état d'esprit, votre vision de la problématique. Donc, je dirais qu'au final, il y a des possibilités de dénouement heureux pour ce 3 avril, amis Bélier. Allez, côté pro. Côté pro, nous avons la naissance, nous avons l'isolement et nous avons l'épreuve. Donc on retrouve cette notion que l'on a eue au niveau général, le fait de s'isoler, de vraiment se prendre la tête avec quelque chose de compliqué. On nous parle d'épreuve, mais il y a aussi cette possibilité de sortir de son isolement. On nous parle de pardon, le fait peut-être de se libérer aussi de quelque chose qui vous tracasse de trop, de cette colère peut-être aussi qu'on a vu au niveau général. On a cette notion ici de passer à autre chose. Ça veut pas dire, le pardon ne veut pas dire que l'on oublie, le pardon veut dire que l'on se libère de cette problématique pour pouvoir avancer. On a la clé effectivement au niveau professionnel et nous avons ici la fusion qui nous dit qu'il y a des possibilités de partenariat, des possibilités d'entraide aussi entre collègues, qu'il y a des possibilités pour
pour se faire aider également si besoin. Il y a des solutions, sortir de votre isolement, de votre enfermement et oser parler et demander aussi peut-être de l'aide, comme on l'a vu au niveau général, pourrait vraiment vous servir ici côté pro. Au dos du paquet, nous avons le papyrus, donc effectivement des possibilités de contrat aussi également pour certains d'entre vous, mais avant tout de l'entraide et de la solidarité pourrait vraiment ici être une belle finalité pour traverser ces épreuves. Sachez demander de l'aide les béliers. Allez, on va aller voir à présent côté cœur ce que l'on a au niveau relationnel et sentimental. Alors, votre tendance du jour, les béliers, côté cœur, nous avons l'attirance, l'attraction, nous avons le couple, nous avons la durée. Pour les couples, c'est vraiment quelque chose de bon, puisqu'effectivement, on nous parle ici d'une situation qui se consolide, qui se structure. Ça peut être aussi au niveau amical, des amitiés ici durables, sincères, profondes, qui permettent de pouvoir trouver quand même un sens harmonieux à cette amitié ou à son couple. Hein. Et puis pour les célibataires, la possibilité ici avec l'attirance et l'attraction d'attirer à vous peut-être enfin la personne que vous espérez pour partager votre vie. En tout cas, vos énergies sont propices à la rencontre et à de belles rencontres, amis béliers. Voilà pour vous, pour ce lundi 3 avril. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce lundi 3 avril. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Nous avons l'invitation, nous avons la prière, nous avons les communications, nous avons l'isolement, nous avons la ligne. Et nous avons le labyrinthe. Pour vous, amis Lion, c'est une journée où vous pourriez vous sentir un peu seul, une journée où vous auriez peut-être envie de vous isoler pour faire le tri dans vos pensées, pour peut-être aussi trouver certains repères. C'est une journée où vous êtes peut-être un peu déstabilisé. On voit avec la prière que vous avez des souhaits, que vous avez que vous formulez effectivement ici des prières, des souhaits, on a la communication, on a l'invitation, peut-être aussi concernant votre vie sociale ou concernant peut-être quelqu'un que vous aimeriez rencontrer pour avancer au niveau professionnel. Quel que soit le domaine ici, à Lion, il y a ce sentiment que vous ne savez pas trop comment agir, vous ne savez pas trop comment réagir, vous êtes peut-être aussi dans l'attente de quelque chose. En tout cas, j'ai l'impression que ça ne bouge pas suffisamment à votre goût en ce moment. En tout cas, on a ici la clé qui nous dit qu'il pourrait y avoir des solutions en se déplaçant ou en permettant un mouvement ici de vos énergies. Et nous avons les ciseaux qui peut-être aussi nous indiquent que la nécessité de couper avec cet isolement, de couper avec cette sensation que rien ne va, cette sensation de trouble. On nous dit que des solutions sont en route pour vous permettre justement de pouvoir couper un petit peu cette situation stagnante, cette situation linéaire qui ne vous convient pas. Donc je pense qu'il y a des dénouements heureux à venir pour vous, amis Lion, mais j'ai vraiment la sensation ici avec la voiture que vous allez devoir faire l'effort aussi de sortir de votre isolement, d'oser aller à la rencontre des personnes que vous souhaitez rencontrer, que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau des rencontres amoureuses ou peut-être même concernant des affaires, le travail par exemple. En tout cas, pour vous, le fait de sortir de l'isolement, le fait de prendre un petit peu les devants aussi, vous permettra de débloquer la situation. Osez, amis Lion, faites preuve d'audace et peut-être aussi une prise de risque qui serait peut-être au final gagnante. Allez, on y va. On regarde à présent côté pro ce que l'on a. Côté pro, nous avons la lumière, nous avons l'ordre, nous avons l'eau, nous avons l'adversaire, le temps et la naissance.
Alors, pour ce lundi 3 avril, ce que l'on peut voir côté pro ou toute autre activité qui vous demande de l'énergie, de l'investissement et qui vous tient à cœur, nous avons une pleine compréhension sur une problématique bien précise ici avec l'adversaire. Il peut s'agir d'une personne, il peut s'agir de quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. C'est peut-être aussi finalement l'organisation de la journée au niveau de l'entreprise, si vous êtes salarié, ou même au niveau de votre propre organisation, si vous êtes à votre compte. Mais l'idée ici est que quelque chose qui vous freine, quelque chose qui vous complique un peu la tâche, se met en lumière, ou en tout cas, vous avez ici l'illumination qui vous permet de comprendre la problématique. Nous avons effectivement ici l'ordre et le temps. On nous dit que avec le temps, les choses vont rentrer dans l'ordre et que la tranquillité va commencer à se faire ressentir pour vous au niveau professionnel. C'est quelque chose qui sera agréable. La tranquillité, ou en tout cas la paix de l'esprit, et peut-être aussi une meilleure communication. Allez, côté cœur, relationnel et sentimental, on va voir ce que nous disent les cartes pour ce lundi à million. Pour ce lundi, nous avons la confiance, nous avons l'attirance et nous avons les projets. Alors, pour les célibataires comme pour les couples, la possibilité ici de faire de nouvelles rencontres. Si vous êtes célibataire, des rencontres amoureuses sont possibles, autant qu'amicales. Pour les couples, des relations ici intéressantes pour vous au niveau social et au niveau amical. On a aussi beaucoup de confiance, votre confiance en vous, mais également la confiance ici revient peut-être vis-à-vis de l'humain, vis-à-vis des autres. C'est une journée où vous vous sentez suffisamment fort pour faire des rencontres sans avoir peur, sans craindre la trahison derrière, on va dire. Donc on a ici les projets, donc c'est vraiment quelque chose, ici la confiance que nous pouvons en ce 3 avril les lions se projeter dans le futur et envisager les choses sous un angle beaucoup plus joyeux et en tout cas plein d'espoir. Voilà pour vous à million pour ce 3 avril. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce 3 avril. Allez, c'est parti. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Pour vous les Sagittaires, pour ce lundi, nous avons l'union, nous avons l'arrêt momentané, nous avons la méditation, le labyrinthe, les communications et la confiance. Alors, pour ce lundi, nous avons ici des cartes qui nous indiquent que peut-être une pause s'impose pour vous, amis Sagittaires, pour faire le point sur une union, un partenariat, quelque chose ici qui vous lie à quelqu'un ou qui vous lie à une situation. On a la sensation qu'il y a effectivement la nécessité de faire une pause pour réfléchir. Avec cette carte, on a cette sensation que c'est compliqué, qu'il y a peut-être aussi des troubles, un manque de repères. La communication doit se faire, doit être rétablie pour ce lundi, pour vous permettre effectivement de pouvoir peut-être rétablir la confiance, ou en tout cas un climat de confiance dans cette situation qui vous demande ici de la réflexion. Alors, après avoir réfléchi, effectivement, on va peut-être s'exprimer. En tout cas, c'est ce que nous conseille ce tirage. Nous avons la chance également. Nous avons l'écoute. Et nous avons le bateau. Donc, on a une communication intéressante qui peut effectivement émerger après avoir réfléchi, après avoir pesé le pour et le contre, après peut-être aussi avoir eu une meilleure compréhension de la situation dans cette réflexion avec soi-même, je dirais, dans cette notion de retrait, dans cette notion de coupure concernant cette association. Nous avons la chance, l'écoute et le bateau. Donc effectivement, cette communication qui va amener une opportunité. Vous allez être très,
très certainement surpris de l'oreille attentive qui pourra être présente lors de cette communication. Même si vous avez des doutes, même si vous avez des craintes, je pense qu'il y a une belle surprise pour vous à la clé. Et le bateau nous dit ici que la pause est terminée et que vous allez pouvoir reprendre sereinement votre chemin concernant cette notion d'association, de partenariat, de contrat, de mariage, d'union. Allez, on va aller voir côté pro ce que l'on a pour vous, les Sagittaires. Nous avons la naissance. L'amour. La lumière, donc on a une journée ici très positive côté pro avec la mise en lumière de la situation, de ce que vous vivez actuellement, vraiment une lumière qui va éclairer toute la situation. Il n'y a plus d'ombre au tableau. Nous avons la naissance de quelque chose qui fait vraiment plaisir avec l'amour. Nous avons ici le désert et l'initiation. Et nous avons l'eau, donc effectivement la possibilité ici de pouvoir se sortir de quelque chose d'un petit peu qui peut-être stagnait, qui était peut-être un petit peu stérile, à travers peut-être aussi une sorte d'apprentissage, le fait de se former, peut-être aussi pourquoi pas le début d'une formation, le début d'un nouveau travail, le début en tout cas d'une nouvelle compréhension qui va permettre à la situation de pouvoir vraiment renaître en quelque sorte, quelque chose qui va vous faire plaisir. L'eau nous indique qu'effectivement la paix, la tranquillité s'installe à nouveau. En tout cas, au niveau émotionnel, il y a quelque chose que vous gérez bien mieux aujourd'hui. On a la possibilité pour ce 3 avril, effectivement, de pouvoir maîtriser le côté émotionnel et surtout, je pense, tout ce qui concernerait les communications. Donc pour vous, au niveau professionnel, amis Sagittaires, c'est vraiment une très très belle journée. Allez, côté cœur à présent, domaine relationnel et sentimental. Nous avons la libération, le grand bonheur, l'amour. Pour vous, les Sagittaires, c'est vraiment une journée exceptionnelle. On a cette sensation de grand bonheur. On se libère de quelque chose, d'un poids, ou en tout cas, on se sent libre. Libre d'aimer, libre d'être aimé, de très très belles énergies, que ce soit amicales, familiales ou concernant vos relations sentimentales. Votre désir peut être aussi d'aimer, de rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire. Et pour les couples aussi, on a ici quelque chose de très très bon, de très très favorable pour l'épanouissement pour vous en ce lundi 3 avril. Donc sensation de liberté, de grand bonheur et d'épanouissement, quelle que soit votre situation amoureuse, amicale ou sociale. Voilà pour vous les Sagittaires, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce lundi 3 avril. Allez, c'est parti, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Pour les cancers, l'écoute, la prière. Ok. Ok. Alors pour vous les cancers, pour ce lundi 3 avril, on a vraiment quelque chose ici d'intéressant en carte centrale. On a quand même le souhait, la prière. Donc je pense qu'effectivement quelque chose vous tient à cœur et vous allez... alors ce n'est pas que vous concentrez toute votre énergie sur cette situation, mais en tout cas c'est quelque chose qui vous préoccupe suffisamment pour que vous y pensiez très souvent. On a cette sensation ici de pause, de rupture, de quelque chose qui s'est interrompu. Très certainement ici le sentiment
qu'on n'est plus capable de faire face à la situation, on n'arrive plus à donner, ce sentiment de manquer de force pour faire preuve de générosité, pour tendre la main ou pour comprendre aussi quelqu'un ou quelque chose. On a avec cette carte aussi la sensation que vous avez plutôt envie de fermer les yeux, de ne pas regarder la situation telle qu'elle est. Donc on sent sur cette première ligne quand même une certaine fragilité concernant sur justement peut-être aussi l'objet de vos prières, de vos souhaits et de vos vœux. Nous avons la carte de l'écoute qui nous dit que vous êtes entendu dans vos prières, qu'il y a ici peut-être au sein de votre entourage des gens qui peuvent aussi entendre votre difficulté et qui peut-être... On nous dit que c'est vous qui devriez peut-être aussi être à l'écoute de ce que vous ressentez. Quoi qu'il en soit, cette écoute, qu'elle soit de l'extérieur ou qu'elle soit votre propre écoute à ce que vous ressentez et ce que vous essayez de nier quelque part, pourrait vous aider quand même à y voir un peu plus clair dans ce sentiment d'obscurité. On a cette carte qui nous dit qu'il est peut-être aussi temps de prendre un petit peu du repos, que cette situation vous fatigue, essayez de vous reposer au plus possible. On a cette carte ici qui nous dit que cette situation vous emprisonne, vous empêche de bouger et d'évoluer comme vous le voulez. On a vraiment cette sensation que votre épanouissement est bloqué, mais fort heureusement ici nous avons la clé des solutions pour vous. Mais je pense que ces solutions effectivement ne peuvent venir que si vous osez enfin regarder la situation telle qu'elle est. L'idée ici étant d'oser affronter, malgré ce sentiment de fragilité par rapport à cette situation qui vous préoccupe, l'idée est de regarder la situation dans son entièreté, pour pouvoir trouver une solution. Tant que vous serez dans cette forme de déni, il y aura quelque chose qui de toute façon vous empêchera de voir cette solution qui me semble quand même à votre portée, ami Cancer. Allez, on va aller voir à présent côté pro ce que l'on a. Côté pro, nous avons le début de quelque chose, la protection est avec vous, quelque chose ici qui va vous permettre peut-être aussi de relancer un petit peu vos activités au niveau professionnel. On a la sensation ici de sagesse, d'intelligence quant à une situation stérile. J'ai l'impression aussi qu'on a la capacité de dépasser les situations absurdes et ridicules, celles qui ne mènent à rien justement, pour pouvoir continuer quand même à débloquer ce que l'on souhaite côté pro. On a la lumière sur l'alpha, donc cette sensation ici que lumière se fait, qu'il n'y a plus de zone d'ombre, il n'y a plus de difficultés cachées, tout est révélé. Et puis nous avons le temps sur la protection. On nous dit que vous êtes protégé depuis quelque temps et que cette protection va encore durer. Donc côté pro, on est au début peut-être aussi de quelque chose de nouveau avec l'alpha. En tout cas, la lumière pleine et complète sur ce que vous vivez côté pro vous permet justement de pouvoir embrasser de nouvelles énergies, peut-être un nouveau cycle ou tout simplement opérer du changement et de la nouveauté pour vous en ce qui vous concerne côté pro. Allez, on va aller voir à présent côté cœur ce que l'on a pour ce lundi 3 avril. Côté cœur, les cancers, nous avons de la communication. Alors, il peut s'agir ici c'est l'aspect relationnel et sentimental de votre vie. C'est amical, c'est familial, c'est peut-être aussi concernant vos relations amoureuses, mais c'est aussi votre capacité à la sociabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Le côté social de votre vie. Donc, nous avons de la communication, de la légèreté et nous avons de l'harmonie ici. Donc, la possibilité à travers la communication de ressentir de la légèreté, de ressentir peut-être aussi quelque chose qui pourrait aussi
être soulagé grâce à la communication. Nous avons ici l'harmonie, cette harmonie retrouvée ou cette harmonie maintenue grâce à cette communication. Je pense vraiment que de toute façon, au vu de votre tirage général, ami Cancer, quelle que soit la situation qui vous préoccupe, quel que soit le domaine concerné par ce qui vous préoccupe, nous avons vraiment cette notion de communication qui pourrait vraiment vous aider à transformer cette journée de façon incroyable. Donc n'hésitez pas à communiquer. Au niveau relationnel et sentimental, il y a effectivement cette sensation de légèreté, peut-être aussi un poids qui enfin s'enlève de vos épaules, et cette sensation ici vraiment d'avoir des relations harmonieuses avec les gens que vous aimez ou que vous appréciez. Voilà pour vous pour ce lundi 3 avril. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce lundi 3 avril. Allez, c'est parti, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. On a la naissance ici de quelque chose, quelque chose qui va commencer à s'épanouir. On nous parle ici de l'enfant. Alors, est-ce que c'est une relation concernant peut-être un de vos enfants, de vos petits-enfants? En tout cas, d'une manière plus générale, l'enfant nous indique ici de la joie, de la légèreté, une belle capacité d'adaptation également. On a quelque chose d'assez simple, mais qui apporte énormément de bonheur, l'épanouissement par rapport à cela. Il est possible qu'il y ait des invitations pour ce lundi. Nous avons ici l'union, le partenariat, la solidarité, la fraternité, quelque chose qui vous lie à quelqu'un ou une situation. Nous avons la coupure en carte centrale, nous avons l'ouverture. Donc, je pense qu'effectivement ici, il y a quelque chose qui va être assez rapide, qui va être assez surprenant et qui va vous permettre justement une belle opportunité, une belle ouverture. Quant à une situation, nous avons ici la maison. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui s'équilibre intérieurement pour vous. Nous avons l'homme et nous avons les finances. Donc, je pense vraiment, les finances, ça peut aussi concerner le domaine professionnel. Nous avons ici peut-être une ouverture côté pro, en tout cas quelque chose qui vous épanouit, quelque chose qui pourrait émerger par rapport à cette invitation. Alors cette invitation, elle peut être effectivement festive, comme elle peut être aussi professionnelle. Par exemple, une invitation à discuter peut-être aussi d'une situation ou d'une évolution pour vous, côté pro ou côté concernant peut-être un projet financier, concernant peut-être ici un déménagement là, avec la maison, mais en tout cas c'est une journée où vous avez vraiment la possibilité ici de voir émerger un tout nouvel épanouissement concernant une association, concernant un contrat, concernant quelque chose qui vous lie à une situation ou à une personne. Donc une journée vraiment, je pense, épanouissante pour vous, amis poissons, pour ce lundi. Allez, côté pro justement. Côté pro, nous avons la prière, donc effectivement quelque chose ici qui vous tient à cœur. Nous avons le choix, nous avons l'ordre, nous avons les doutes, nous avons l'adversaire et nous avons la fusion. On retrouve ici ce côté contrat, union, qui vous unit à une situation, qui vous unit à une personne, à une entreprise, qui vous unit peut-être aussi à des clients. On a cette sensation de toute façon de contrat. Alors un contrat, vous avez beaucoup de doutes par rapport à ça. Attention de ne pas être votre propre adversaire, parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a ici la possibilité de faire des choix, et je pense aussi que des choix, ces choix sont vraiment pour vous
ou ce choix, enfin le fait de choisir peut-être aussi, de prendre une décision, de choisir peut-être aussi entre deux chemins, deux directions à prendre, c'est quelque chose qui pourrait effectivement vous angoisser un peu. Vous ne savez pas trop quelle décision prendre, hein, j'ai l'impression avec la carte de l'adversaire. Je pense que ce sont vos doutes essentiellement qui sont problématiques dans cette situation, ami poisson. Alors c'est vrai que on a ici la carte de l'ordre, donc j'imagine que le côté un petit peu... je dirais, prise de recul et réflexion pourrait vraiment vous aider et vous aiguiller à prendre peut-être cette décision ou à faire ce choix. L'ordre, c'est aussi le fait de prioriser en quelque sorte, de classer les points les plus importants en tête de liste et puis ensuite on y va en décroissant, je dirais. Donc le fait ici peut-être de vous poser les questions essentielles. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Qu'est-ce qui vous tient réellement à cœur? Quels sont réellement vos objectifs? Vous permettront effectivement peut-être aussi de répondre à cette question, à ce doute et de faire enfin votre choix. En tout cas, il y a vraiment la possibilité ici d'une évolution, d'un contrat, d'un partenariat ou d'un engagement. Allez, on va aller voir côté cœur au niveau relationnel et sentimental pour ce lundi 3 avril, les poissons. Pour ce lundi 3 avril, nous avons la bonté, la jalousie et la fidélité. Ah là 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 là, cette jalousie. Alors, qui est jaloux? Quelqu'un dans votre entourage ou bien vous? Eh bien, la question reste, je dirais, entière tant que vous n'y répondrez pas vous-même. En tout cas, il y a cette notion ici de jalousie à prendre en considération. Nous avons ici la bonté et la fidélité. Donc, il y a quand même quelque chose de stable, de durable dans vos relations avec ces deux cartes. Je pense qu'au niveau relationnel et sentimental, ça va pas trop mal, qu'il y a de belles possibilités également éventuellement de rencontres. Les couples pourraient être un petit peu... il pourrait rencontrer quelques tensions, quelques disputes par rapport à cette notion, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va vraiment être passager, quelque chose d'assez éphémère, parce qu'on a quand même ici cette main tendue, cette bienveillance et cette gentillesse qui pourrait de toute façon venir désamorcer n'importe lequel des conflits, que ce soit des conflits que vous ressentiez de vous à vous, ou que ce soit des conflits avec quelqu'un d'autre. La possibilité ici de pouvoir vraiment retrouver de l'harmonie et de la sérénité relativement rapidement malgré quelques tensions. Peu importe votre situation amoureuse par ailleurs. Voilà pour vous, amis poissons, pour ce lundi 3 avril. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis scorpions, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce lundi 3 avril. Allez, c'est parti, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Nous avons l'isolement et la clé. Donc ça, c'est déjà très bien. L'épanouissement, l'équilibre. Alors, amis scorpions, pour ce lundi 3 avril, malgré une tendance à vous isoler ou en tout cas à garder les choses secrètes pour vous, effectivement, hein, on note quand même dans ce tirage une certaine difficulté à ouvrir son cœur concernant peut-être aussi la peur d'un conflit, la peur de quelque chose. On a peut-être peur de ne pas être écouté, on a la peur peut-être aussi ou la crainte ou l'angoisse peut-être aussi de se retrouver,
de se confronter à une situation qu'on n'a pas envie de gérer aujourd'hui. Donc, dans cette idée-là que peut-être le fait de vous exprimer pourrait provoquer des tensions ou en tout cas vous faire vivre une situation que vous n'avez pas envie de vivre, eh bien vous allez choisir de vous isoler ou vous allez tout simplement choisir de garder pour vous ce que vous ressentez et ce que vous pensez. Alors, c'est un peu dommage, ne restez pas dans cette situation parce que j'ai vraiment l'impression ici que l'équilibre, l'harmonie pourrait vraiment s'installer, que l'épanouissement également par rapport à ce qui pèse sur votre cœur, tout ce que vous empêchez d'exprimer, qui vous empêche de vous épanouir, eh bien c'est là, c'est quand même présent hein, pour ce lundi 3 avril. On a ici l'émergence de quelque chose de tout nouveau, peut-être une nouvelle relation, un nouvel état d'esprit, une nouvelle situation, peu importe, mais parce que je pense que vous allez être ici écouté et entendu. Il y a cette notion qu'on va pouvoir vous entendre, donc osez prendre la parole à mes scorpions. Peut-être aussi faire attention à la façon dont vous pourriez communiquer, la façon dont vous pourriez, les mots que vous pourriez employer, effectivement, parce que tout dépend aussi de sa capacité à communiquer. Mais quoi qu'il en soit, si votre communication est juste, si elle est équilibrée et si elle est bienveillante, il y a cette notion ici que vous allez être écouté, entendu et que l'émergence de quelque chose de beaucoup plus léger et de beaucoup plus épanouissant est possible pour vous, les scorpions. Vous avez de toute façon la clé, c'est-à-dire les capacités et la possibilité de pouvoir sortir un petit peu de votre isolement, de sortir un petit peu de ce qui vous croque un peu la tête, de vous exprimer pour faire naître cette nouvelle situation. Allez, on va aller voir à présent côté pro ou toute autre activité qui vous tient à cœur. Nous avons la mutation, nous avons l'ordre, nous avons la paix. Quelque chose ici qui évolue vraiment favorablement pour vous côté pro. On a cette sensation que tout rentre enfin dans l'ordre et que la paix, la tranquillité s'installe. On nous parle d'une journée bénie, hein, vraiment la bénédiction, le cadeau. Nous avons ici les choix et nous avons la sagesse. Une journée que vous allez ordonner, pas programmer, mais agencer, que vous allez maîtriser. On a cette sensation aussi de pouvoir prendre des décisions, de pouvoir faire preuve d'audace, de pouvoir peut-être aussi se diriger sans craindre, sans hésiter et sans doute. On a cette carte qui nous dit que sagesse et intelligence sont vos atouts. Donc c'est vraiment une très très belle journée. Une journée qui évolue dans cette notion de bénédiction, de cadeau. Donc vraiment la possibilité de s'épanouir, la possibilité de s'orienter correctement, la possibilité de s'organiser correctement. C'est vraiment une journée de paix qui s'installe pour vous les scorpions, de paix et de réjouissance parce qu'on a quand même les bénédictions pour vous. Donc une très très belle journée. Allez, côté cœur, en tout cas relationnel, et sentimentale, amis, famille, couple ou relation amoureuse, on va voir un petit peu ce que l'on a. Alors, on a ici une carte qui nous parle de séparation. Ça peut être effectivement des séparations qui ont eu lieu précédemment ou qui sont peut-être en train de se faire. On coupe avec un ami ou une amie, on se sépare si on est en couple ou pas. Hein. La séparation nous dit peut-être aussi que l'on prend du temps pour soi, qu'on fait une pause au niveau de ces relations pour peut-être aussi pouvoir se ressourcer. Certains et certaines d'entre vous et nous, moi, avons peut-être aussi ce besoin de pouvoir s'isoler
s'isoler de temps en temps pour se ressourcer. On nous parle effectivement ici d'harmonie, donc quel que soit ce que représente pour vous cette coupure, cette pause, cette séparation, on a cette sensation ici d'harmonie et avec le projet, vraiment une harmonie et un équilibre qui pourrait s'installer de manière durable. Donc on a la sensation que si vous avez subi récemment une séparation, eh bien on a pour ce lundi 3 avril une guérison, une libération aussi au niveau du cœur qui se fait pour pouvoir s'orienter en tout cas différemment, pour pouvoir passer à autre chose. Et puis si vous êtes actuellement en train de vous séparer, on nous dit que c'est peut-être aussi un mal pour un bien, quelque chose qui sur le long terme pourra vous apporter beaucoup d'harmonie, beaucoup de joie, la possibilité aussi pour vous d'avancer sur votre chemin de vie sans être ralenti. Et puis d'une manière générale, on a quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe pour vous, qui pourrait être un petit peu peinant ou désagréable, ou quelque chose que vous choisissez vous dans cette notion de séparation, de rupture et de pause, il y a vraiment l'émergence ici d'un projet, le fait de pouvoir continuer sur son chemin de vie vraiment avec l'harmonie de façon très épanouissante. Voilà pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce 3 avril. Allez, c'est parti. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, là, j'ai l'impression qu'on a un petit manque de repères, on est un peu confus, on doute de soi, il y a quelque chose qui peut-être crée de l'incertitude concernant un projet. On vous dit ici de faire preuve de courage, de force et de persévérance, hein. Il y a cette notion ici de faire des efforts et de peut-être aussi continuer à en faire, de ne pas baisser les bras, amis Taureaux. Nous avons ici la clé, la voie toute tracée et les étapes. Donc effectivement pour vous, amis Taureaux, il y a peut-être quelque chose d'un petit peu difficile pour vous actuellement, un projet, la création de quelque chose. On a cette sensation de toute façon ici de choses en gestation qui vous demandent des efforts, peut-être depuis un certain temps. Eh bien si c'est le cas, on vous dit de ne pas baisser les bras, de continuer sur votre lancée, de continuer vos efforts, de continuer à y croire, parce qu'ici on a vraiment une porte qui va s'ouvrir et qui va permettre justement de pouvoir continuer sur cette voie, ce chemin bien dégagé. On a ici cette sensation de franchir les étapes une à une, d'évolution. Nous avons de la communication également pour ce 3 avril. Nous avons ici la rencontre, le rendez-vous. Ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, ça peut concerner effectivement ce projet. La possibilité ici de pouvoir communiquer pour peut-être aussi continuer à franchir les étapes. Et nous avons ici la confiance. Donc, restez confiants, amis Taureaux, quel que soit ce projet, quel que soit le domaine dans lequel se situe ce projet. On a cette sensation ici de continuer ses efforts, de persévérer, de franchir les étapes une à une et d'avancer ici avec confiance. En sachant que pour ce lundi 3 avril, il y a de la communication et peut-être aussi des rencontres qui pourraient venir vous aider justement à continuer dans ce projet, à continuer sur le chemin que vous voulez suivre. Donc vraiment, ne baissez pas les bras, soyez courageux, continuez vos efforts et votre investissement, ça va payer pour vous les Taureaux. Allez, côté pro. Côté pro, nous avons les choix, nous avons l'énergie, nous avons l'équité. J'ai l'impression que côté pro, s'il y a des doutes, il y a des hésitations, eh bien arrêtez de douter, arrêtez d'hésiter. Il y a l'énergie pour vous, l'équilibre, la capacité de faire des choix en ayant pesé le pour et le contre. Nous avons le silence et nous avons l'alpha.
Et nous avons l'isolement, peut-être aussi que vous gardez pour vous certains secrets, que vous ne dévoilez pas tout votre jeu, entre guillemets, hein, que vous ne dévoilez pas toutes vos cartes. On a cette sensation que vous maintenez quand même un certain mystère autour de votre projet, peut-être aussi autour de ce que vous désirez voir naître, de ce que vous désirez voir émerger. On a ici cette carte qui nous parle d'isolement, mais sous l'équité, j'ai l'impression que c'est un isolement voulu et choisi pour vous permettre de rester focus sur votre objectif. Donc pour ce lundi 3 avril, amis taureaux, il y a vraiment quelque chose de très bénéfique concernant l'émergence d'un nouveau cycle ou d'un changement que vous souhaitez opérer côté pro, ou bien d'un projet que vous mettez en place actuellement. L'idée de garder pour vous aussi une certaine part de mystère autour de cela vous permet aussi de rester focus, de ne pas vous sentir dissipé ou de ne pas permettre à qui que ce soit de venir vous insuffler du doute ou de l'hésitation par rapport à vos choix. Donc je pense qu'il y a vraiment la pleine maîtrise pour vous côté pro aujourd'hui, que ce soit dans l'ouverture d'un nouveau cycle, dans la mise en place d'un projet ou tout simplement dans l'émergence d'une reconversion professionnelle, d'un changement de poste, d'une évolution, quelle qu'elle soit. Voilà pour vous, pour ce lundi. On va regarder maintenant au niveau relationnel et sentimental ce que l'on a, famille, amis, famille, relations sociales, hein, d'un point de vue général aussi, et puis les amours, hein, que l'on soit célibataire ou en couple. Allez, c'est parti. La grande tendance pour vous au niveau relationnel et sentimental, les taureaux, nous avons l'équilibre, nous avons l'oubli et nous avons l'harmonie. Pour vous, amis taureaux, peu importe ici la relation concernée, on vous dit que vous avez négligé une situation, que vous avez négligé une relation, que vous avez peut-être négligé quelqu'un ou que vous vous êtes peut-être aussi négligé au sein d'une relation. Quoi qu'il en soit, les énergies ici vous invitent à rétablir l'équilibre pour retrouver l'harmonie dans votre cœur, dans votre tête, dans votre vie ou au sein de cette relation. Voilà pour vous, amis taureaux, pour ce lundi 3 avril. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce lundi 3 avril. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors là, j'ai l'impression que lumière se fait sur un événement du passé ou concernant une personne qui a fait partie de votre vie, peut-être même au sens intime du terme. Nous avons la surprise et l'inattendu. Nous avons le manque. Et nous avons l'ouverture. Alors pour vous les vierges, déjà ce qu'on peut voir c'est que une relation du passé ou une situation du passé qui vous a touché ou qui vous touche encore peut-être de façon très intime. Il peut s'agir ici d'une relation amoureuse, mais en tout cas, il s'agit peut-être d'une situation qui a été ou d'une personne qui a été ou qui est encore chère à votre cœur, mais qui peut-être est sortie de votre vie. On a cette sensation que le passé va ressurgir, mais ici, alors ça pourrait être assez inattendu, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir des explications, il va y avoir comme une mise en lumière de tout ce qui s'est passé pour peut-être aussi comprendre pourquoi on en est arrivé là. On a la sensation ici que quelque chose vous manque, hein, peut-être par rapport à cette lumière qui enfin pourrait se faire. En tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une ouverture ici, la possibilité peut-être aussi de saisir une opportunité. On a le oui ici, donc effectivement, oui, vous avez la possibilité de saisir une opportunité qui va venir combler ce manque avec, je pense, aussi beaucoup d'inattendus dans cette mise en lumière concernant cette situation du passé. On a de la communication ici, donc peut-être que quelqu'un ici pourrait vous téléphoner, vous contacter, ou peut-être que vous allez prendre la décision de contacter une personne concernant cette relation ou cette situation passée. Et nous avons ici le bateau. J'ai l'impression qu'on va pouvoir reprendre ici
il y a peut-être une réconciliation, il y a peut-être une nouvelle opportunité par rapport à peut-être un projet qu'on a abandonné. En tout cas, c'est quelque chose qui tenait vraiment à cœur. Qu'il s'agisse ici d'une relation ou d'une situation qui s'est arrêtée, on a la possibilité d'une réconciliation et la reprise du mouvement concernant cette... j'ai pas envie de dire cette problématique, mais de cette situation, on a quelque chose de très positif qui permet justement de pouvoir ou se réconcilier avec la situation ou la personne et on continue d'avancer en ayant toutes les données nécessaires pour comprendre la situation, ou bien il y a ici le fait de comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir avancer et continuer. Quoi qu'il en soit, on sort ici d'une période peut-être aussi de doute, une période de questionnement. Il y a l'émergence d'une lumière absolument extraordinaire qui va venir éclairer la situation dont il est question ici. Cette situation qui émerge du passé pour être réglée une bonne fois pour toutes. Donc c'est très positif. Amis vierges. Allez, côté pro à présent. Côté pro, l'épreuve, hein, quelque chose d'assez difficile. L'illusion. On a la clé, on a la protection et on a l'ordre. Bah écoutez, j'ai l'impression que pour aujourd'hui, les épreuves sont finies, les épreuves sont terminées. J'ai l'impression qu'il y a la fin de quelque chose de difficile. On nous parle ici d'une situation qui rentre enfin dans l'ordre. Peut-être aussi parce qu'on arrête de se voiler la face, hein. Il y a cette sensation ici de compréhension aboutie par rapport à cette notion d'épreuve, de difficulté, peut-être aussi d'agressivité ou quelque chose de lourd. On nous dit que pour ce lundi 3 avril, la solution est ici avec la clé, que vous êtes protégés et que tout rentre enfin dans l'ordre, amis vierges. Allez, côté cœur, au niveau relationnel et sentimental. Vie sociale, famille, amis, relations amoureuses. Nous avons la sincérité, les masques tombent. Hein. Donc l'égarement et l'engagement. Donc effectivement, j'ai l'impression que les masques tombent quelle que soit ici la relation peut-être qui vous a perturbé, qui vous a créé ce manque de repères, qui vous a créé des difficultés. On a ici des nouvelles qui arrivent, peut-être aussi un nouvel engagement avec cette personne, ou le fait de se dire maintenant que j'ai tout compris, je vais pouvoir avancer dans mon histoire. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu au niveau général. On a cette sensation ici de sincérité et de fidélité avec les gens que vous aimez, avec vous-même aussi finalement dans ce que vous souhaitez vivre, mais d'une manière générale, une journée où les masques tombent, où on comprend ce qui se passe, où on retrouve des repères, on retrouve de la stabilité et de l'équilibre, et on retrouve cette notion ici d'engagement et de fidélité. Donc on a une journée ici très positive. Voilà pour vous, amis vierges, pour ce lundi 3 avril. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce lundi 3 avril. Allez, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Nous avons la rencontre ici, peu importe le domaine, c'est quelque chose que vous souhaitiez, que vous souhaitez. On a ici une carte qui nous parle de sagesse, qui nous parle aussi peut-être d'un homme érudit, instruit. On a de toute façon, quoi qu'il en soit, cette notion de sagesse, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Il peut s'agir de cet homme sage et érudit, mais il peut s'agir aussi de vous, de votre expérience, de vos connaissances, de votre culture, de votre sagesse et de votre intelligence. Hein.
En tout cas, on a ici une situation qui évolue plutôt bien, une situation que vous appelez de vos voeux, peut-être aussi dans cette sensation ici de rendez-vous, de rencontre. On a ici cette carte qui nous parle effectivement de la possibilité de pouvoir communiquer de façon très positive. Il y a peut-être aussi des réconciliations. C'est une situation qui vous tient à cœur, manifestement. Nous avons le triomphe dessus. Nous avons le mouvement très rapide et nous avons la colère. J'ai l'impression que c'est peut-être aussi une situation qui concerne quelque chose qui vous a mis en colère ou en tout cas qui vous a un petit peu, je dirais, ou même beaucoup perturbé. On a cette sensation de pouvoir enfin passer à autre chose. On a cette sensation de pouvoir peut-être aussi mettre les choses au clair. En tout cas, pour ce lundi 3 avril, de la communication qui permet de faire évoluer une situation, des rencontres aussi peut-être qui permettent de faire évoluer une situation chère à votre cœur manifestement puisque vous appelez finalement cette évolution de vos vœux, de vos prières, le triomphe pour vous, quelque chose qui avance concernant ce sentiment ici de perturbation. Donc, je ne sais pas ce que vous appelez de vos vœux, mais sachez que c'est une journée aujourd'hui où vous allez peut-être pouvoir aussi avancer comme vous le souhaitez. Allez, côté pro. Côté pro, amis Capricorne, nous avons l'alpha et nous avons le papyrus, la possibilité ici de pouvoir évoluer, de commencer quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau contrat, ça peut être un nouvel engagement, ça peut être ici peut-être un avenant au contrat dans l'entreprise dans laquelle on travaille. Ça peut être aussi un afflux de clientèle, par exemple, si vous êtes à votre compte. Mais il y a cette sensation ici de commencement, de début, quelque chose qui démarre ou redémarre. Nous avons le silence. Nous avons la prière, on retrouve la prière ici, hein, les Capricornes, il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. On a ici l'amour, donc c'est vraiment une situation qui vous tient à cœur. Et nous avons ici la fusion, donc je pense que quelle que soit ici votre ambition, vos projets, vos désirs, vos souhaits, la façon dont vous souhaitez travailler aujourd'hui ou l'activité qui vous préoccupe, hein, en tout cas pour laquelle vous consultez cette guidance, on a la sensation ici que les choses démarrent ou redémarrent après une période de latence, une période où peut-être on n'a pas une nouvelle, on attendait peut-être des nouvelles, il y avait cette sensation ici que rien ne bougeait, rien ne se dévoilait et que le silence était complet sur cette situation. Et bien pour ce lundi 3 avril, tout se débloque et tout redémarre. On a vraiment la sensation ici non seulement d'une naissance, mais ça peut être aussi un changement, on change de travail, on change d'entreprise, on change de fonctionnement, on change de programme, on change d'équipe. Il y a cette notion de changement, mais il y a aussi cette sensation qu'on se dirige ici dans quelque chose de tout nouveau avec éventuellement la signature de nouveaux contrats. Donc on a quelque chose vraiment de très positif pour ce 3 avril côté pro. Allez, on va aller voir côté cœur à présent, au niveau relationnel, social, amical, familial ou amoureux. Et amoureux. Allez, nous avons pour vous la carte du stop, de l'arrêt, de l'espoir et de la fidélité. On vous dit, amis Capricorne, que si vous avez besoin de faire une pause, faites-la, mais n'arrêtez pas d'espérer. N'arrêtez pas d'espérer. Nous avons ici cette sensation de fidélité. Restez fidèle à vos souhaits, restez fidèle à cet espoir, restez fidèle à votre pensée positive. Cultivez ici la pensée positive. On a cette sensation que, de toute façon, ce que vous espérez ici au niveau relationnel et sentimental va arriver pour vous si vous n'arrêtez pas finalement de garder espoir. Donc cultiver cet espoir vous permettra justement de pouvoir peut-être voir s'accomplir ce que vous souhaitez. Avec le stop, on nous dit qu'effectivement il y a peut-être le besoin de faire une pause dans cette situation qui peut-être vous préoccupe, parce qu'on a la sensation ici qu'on est préoccupé quand même
parce qu'on attend, on est dans l'attente de quelque chose. Hein. Donc oui, on a cette sensation qu'on a peut-être envie de baisser les bras, mais ne baissez pas les bras, parce que avec la carte de la fidélité, il est possible que quelque chose de très très beau puisse émerger, ou en tout cas ici la possibilité peut-être aussi de trouver des repères ou de trouver la façon dont vous pourrez avancer. Donc gardez espoir. Voilà pour vous, amis Capricorne, pour ce 3 avril. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce 3 avril. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, pour ce 3 avril, nous avons des déplacements peut-être de prévus ou en tout cas des choses qui bougent ici. Nous avons de la communication, notamment par téléphone. On a la possibilité ici peut-être de pouvoir comprendre une situation un peu mieux. On a une situation qui s'arrange, quelque chose qui s'améliore, peut-être aussi des réconciliations. On a ici le nom. Alors, le nom par rapport à quoi? Parce qu'on a quand même la voie toute tracée. On a le repos et on a l'élévation. Donc, effectivement, le nom nous dit ici de ne pas baisser les bras. Nous dit ici de ne pas stagner, de passer peut-être aussi à l'action, hein, parce qu'avec cette carte, on nous dit qu'effectivement des déplacements sont possibles, que la possibilité, si vous ne vous déplacez pas physiquement, la possibilité pour vous, amis Gémeaux, de voir ici une situation avancer et progresser, peut-être une réconciliation, en tout cas quelque chose de cher à votre cœur. On a ici les savoirs et la connaissance, donc n'arrêtez pas ici de vous instruire, n'arrêtez pas de rechercher la vérité, n'arrêtez pas de vous cultiver. On a cette sensation ici que vous ne devez pas rester là où vous êtes. On a cette sensation que vous devez continuer à faire des efforts, à avancer, à vous investir et à y croire. Donc ne stagnez pas ici. C'est la stagnation et c'est le non. Ne stagnez pas parce que la route est toute tracée pour vous. Si vous avez besoin de vous reposer, eh bien effectivement reposez-vous, mais n'arrêtez pas le mouvement, n'arrêtez pas ce qui se passe pour vous actuellement. Ne baissez pas les bras, quelque chose de très très beau arrive pour vous. On a ici cette carte qui nous dit que les choses évoluent et progressent de manière très favorable pour vous. Donc surtout, si vous vous sentez un peu fatigué, amis Gémeaux, eh bien n'hésitez pas à vous reposer, mais surtout ne baissez pas les bras et continuez ici à entretenir, je dirais, tout mouvement ou toute prise de connaissance qui vous permettrait de pouvoir continuer à avancer et progresser, peut-être dans un projet qui vous tient à cœur. Allez, on va voir ce que l'on a côté pro. Alors, côté pro, nous avons l'équité, nous avons l'arme, nous avons l'abondance, l'adversaire, les sciences et l'homme. Alors, amis Gémeaux, pour ce lundi, au niveau professionnel, on a quand même deux cartes ici qui sont un petit peu compliquées, qui sont l'arme et qui sont l'adversaire. On nous dit que par rapport à vos adversaires ou par rapport à toute situation qui pourrait représenter de l'adversité, vous avez les capacités, les armes nécessaires pour faire face à cette situation. L'équilibre est possible pour vous si vous savez employer vos capacités de manière correcte. Donc, de ne pas hésiter ici à peut-être vous défendre dans cette situation. Il y a cette notion ici de défendre ses opinions, de défendre son équilibre, de défendre son projet, de défendre ses envies, de se défendre aussi peut-être s'il y a de l'agressivité pour permettre ici d'imposer en quelque sorte cet équilibre, ce respect qui vous permettra aussi peut-être d'être entendu dans cette situation ou qui vous permettra tout simplement de vous libérer de cette sensation d'adversaire ou d'adversité. Nous avons ici l'abondance, une abondance qui est liée tout simplement à votre capacité d'action, la capacité pour vous d'agir. On vous dit que c'est mathématique, que c'est logique, que si vous vous défendez et que si vous passez à l'action, vous récolterez forcément les fruits. Donc ne baissez pas les bras, amis Gémeaux. Même si cette journée
revêt un caractère un petit peu compliqué, où on est fatigué, on a peut-être envie de faire une pause, où on est peut-être découragé, peu importe cette sensation qui vous plombe, peu importe les difficultés, défendez-vous et avancez parce qu'il y a vraiment l'abondance pour vous au final. Hein. C'est votre récompense, elle arrive. Allez, côté cœur à présent au niveau relationnel et sentimental, social, amical, familial et amoureux. On regarde tout de suite la tendance de votre journée. Pour aujourd'hui, nous avons la séparation, la crise et la puissance. Ah là 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 là, mes Gémeaux, côté cœur, il y a quelque chose au niveau relationnel et sentimental, quelque chose d'assez compliqué à gérer. On nous dit que c'est peut-être une journée où effectivement on n'a pas le moral, on n'est pas bien. Il y a quelque chose ici qui nous sépare des gens que l'on aime. Alors on peut effectivement être en train de vivre une séparation. On peut peut-être avoir vécu une séparation qui nous plonge ici dans cet état un peu morose. Mais la séparation, c'est tout simplement le fait ici de se sentir peut-être ce besoin pour vous ici de vous mettre un peu en retrait, de vous isoler pour pouvoir vous recentrer, pour pouvoir peut-être réfléchir ou pour pouvoir peut-être retrouver des forces. Parce qu'on a ici l'arbre qui nous dit qu'effectivement, vous avez peut-être besoin de faire une pause, vous avez peut-être besoin de vous ressourcer et que pour aujourd'hui, eh bien écoutez, le côté social, amical, familial ou même amoureux, c'est quelque chose qui ne va pas forcément vous aider parce que j'ai l'impression qu'il y a besoin de se reposer quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la rencontre, on a le coup de foudre et on a l'influence. Donc oui, c'est peut-être pas le bon moment effectivement pour répondre à une invitation. C'est peut-être pas forcément le bon moment non plus pour rencontrer quelqu'un parce qu'ici on a la carte de l'emprise. Alors la carte de l'emprise nous dit que vous êtes potentiellement pour ce lundi 3 avril dans une situation qui crée des failles, qui crée de la fragilité et que avant de vous concentrer effectivement sur le fait peut-être d'entretenir vos amitiés ou d'entretenir peut-être votre vie sociale, ce besoin tout simplement de faire une pause, de se reposer, de se ressourcer hein, pour retrouver ici la santé et l'équilibre. Hein. Donc on est peut-être un peu fatigué les Gémeaux pour ce 3 avril, donc inutile de chercher midi 14. Le repos est nécessaire, le fait de se ressourcer et de se retrouver un peu. Voilà pour vous les Gémeaux, ne baissez pas les bras, même si il y a un côté compliqué dans votre journée, il y a aussi beaucoup de possibilités, donc continuez, mais faites des pauses et reposez-vous le plus que vous pouvez pour pouvoir continuer l'effort. Je vous souhaite une excellente journée, amis Gémeaux, et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce lundi 3 avril. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, pour ce 3 avril, on a la sensation qu'il faut ralentir un petit peu parce qu'il y a possiblement de la fatigue pour vous. Ouais. On vous dit que c'est une journée de triomphe en carte centrale, hein, enfin de triomphe. C'est une journée où on peut s'épanouir quand même, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même cette sensation ici de fatigue. Quelque chose qui demande à être quand même entendu. Hein. Cette fatigue, elle doit être entendue. Levez le pied, ouais. Levez le pied à mi-balance pour ce lundi 3 avril. Limitez les déplacements autant que vous pouvez. Faites des pauses autant que vous pouvez. On a cette sensation qu'il y a une certaine fatigue mentale, une certaine fatigue morale. Quelque chose ici qui demande de se mettre peut-être un petit peu au ralenti ou à l'arrêt pour pouvoir se ressourcer. On nous dit que ce serait une bonne chose à faire pour vous, que ce serait effectivement une bonne stratégie pour vous aider à y voir plus clair, peut-être aussi dans une situation un petit peu obscure qui vous préoccupe et qui n'est pas ici totalement... il y a cette sensation d'obscurité, de brouillard, je veux dire, hein, c'est pas clair hein, non plus, donc la sensation de prendre du repos enfin, de pouvoir aussi, je dirais,
arrêtez de ruminer. J'ai l'impression qu'il y a une rumination, il y a quelque chose de très fatigant pour ce 3 avril à mi-balance. Donc vraiment pour vous, la solution, si vous voulez voir émerger cet épanouissement et peut-être aussi le triomphe sur cette situation qui est aujourd'hui problématique, qui est vraiment obscure. Il n'y a aucune lumière là-dessus. On vous demande de prendre du recul. On vous demande ici avec la méditation de lâcher peut-être aussi le mental pour pouvoir vous reposer, que c'est quelque chose qui pourrait vraiment vous être bénéfique. Ce serait plutôt intelligent et rusé de votre part justement de ralentir un peu le rythme, de ralentir vos pensées et de vous détacher un petit peu de cette problématique, parce que plus vous vous concentrez dessus, moins vous y voyez clair et plus vous bloquez la situation en réalité, que pour que lumière se fasse, eh bien il vous faut effectivement ralentir, couper avec votre mental et que les solutions pourront enfin émerger. Donc, reposez-vous à mi-balance et puis vraiment essayez de calmer votre mental qui vraiment, vraiment pour ce lundi 3 avril serait votre pire ennemi. Donc, votre mental, le fait de ruminer, de ressasser. Allez, on y va. Lâchez prise à mi-balance autant que vous le pouvez. Allez, côté pro. Côté pro, nous avons le message, le désert, le pardon, la femme, la protection et l'oméga. Alors, à mi-balance, il y a quelque chose au niveau professionnel qui vous pèse un peu. C'est quelque chose qui ne vous mène à rien. Je ne sais pas quelle est cette problématique. Effectivement, au dos du paquet, on a la sagesse. Alors, je ne sais pas quelle est cette problématique ici représentée avec le désert. C'est une solution ici stérile qui ne mène à rien. Alors, on a le message dessus et on a le pardon. Donc, je pense qu'effectivement, il y a le besoin ici peut-être de communiquer quant à cette situation. Et le fait ici, le pardon. Alors, c'est une notion qui est propre à chacun et chacune, le pardon. Peu importe la façon dont vous allez effectuer ce pardon, il y a l'idée ici d'éteindre un feu, d'éteindre quelque chose qui vous empêche d'avancer, de hisser le drapeau blanc en quelque sorte. Ça ne veut pas dire qu'on oublie, ça veut juste dire qu'on va passer à autre chose dans cette idée de se libérer de cette problématique qui ne mène à rien. Vous voyez, on a la femme, on nous parle ici d'intuition, il peut s'agir d'un message venant d'une femme ou d'un message que vous pourriez transmettre à une femme. Quoi qu'il en soit, la femme ici, c'est votre intuition, c'est votre capacité peut-être aussi à faire preuve d'écoute et de bienveillance dans cette situation. La bienveillance peut-être aussi vis-à-vis de vous-même. Je pense que pour vous, il est important justement de vous protéger et de passer à l'étape suivante de votre vie en mettant un terme à une situation qui vous pèse. On a l'oméga ici. Donc effectivement, la fin pour vous d'une situation stérile qui ne peut s'effectuer sans passer par cette notion de pardon, de libération, d'éteindre ce feu qui vous empêche d'avancer. Alors, au dos, on a quand même la sagesse, donc faites appel à votre sagesse, à votre bon sens, à votre intelligence, à mi-balance. Je pense que vous avez en vous toutes les réponses et toutes les, toutes les données pour pouvoir avancer dans cette situation et pour pouvoir passer à autre chose. Allez. Côté cœur à présent, relationnel et sentimental, social, amical, familial et amoureux, quelles sont vos énergies? Alors, nous avons ici une carte qui nous parle d'une emprise, d'une influence, de quelque chose ici qui peut-être est un petit peu tyrannique, un peu despotique, et qui peut être vraiment difficile à gérer pour vous. Alors, on a cette sensation ici que quelque chose vous enferme, que quelque chose n'est pas simple à gérer.
c'est peut-être votre attirance envers quelqu'un, l'envie peut-être d'aller vers quelqu'un ou l'envie de vivre une situation, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque, qui freine. Hein. J'ai l'impression que c'est à sens unique et que dans cette relation à sens unique, eh bien, il ne peut pas y avoir de satisfaction. On a quand même ici la carte de la bonté. Alors, je vais recouvrir la bonté. Nous avons la prudence. Voilà, donc amis Balance, pour ce 3 avril, je comprends un petit peu mieux. On a ici l'idée que vous êtes peut-être bien bon et bonne, hein, mais que votre gentillesse doit quand même avoir certaines limites, que vous devez quand même être prudent et vigilant pour ce 3 avril, amis Balance, dans vos relations ou avec les personnes que vous pourriez rencontrer, parce qu'il y a la sensation ici qu'on pourrait vous manipuler, qu'on pourrait peut-être aussi abuser de votre confiance, abuser de votre gentillesse. Attention ici, vigilance aussi à l'hypocrisie, au regard un petit peu doux, aux gens qui pourraient venir s'approcher de vous en usant de leur charme, parce qu'il y a effectivement cette sensation que pour aujourd'hui, vous pourriez être quand même dupé, utilisé ou sous influence négative. Donc prudence pour vous, amis Balance, dans vos relations aujourd'hui, peu importe que ce soit amical, familial ou même amoureux, protégez-vous, amis Balance, protégez-vous. Voilà pour vous, pour ce lundi 3 avril. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce 3 avril. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Nous avons la prière, nous avons l'île. Alors, besoin de repos pour vous, amis Verseau, en ce lundi 3 avril. Il y a quelque chose peut-être qui vous a demandé beaucoup d'efforts. On vous dit qu'il est temps de lâcher prise sur cette situation, que rien ne sert de persister, que rien ne sert d'insister. J'ai l'impression que voilà, j'ai l'impression qu'on a envie d'en faire encore plus pour débloquer une situation. On nous dit que ça ne sert à rien, que la situation va se débloquer d'elle-même ici. C'est vrai que peut-être que vous avez la sensation que la situation stagne, qu'elle est gelée, qu'elle est difficile, qu'elle est compliquée. Eh bien écoutez, il n'en est rien. Il y a ici le fait de franchir les étapes une à une. La situation bouge et évolue malgré ce que vous pouvez, malgré l'impression que vous avez. La solution serait ici dans le fait de lâcher prise ou en tout cas de ne pas non plus vouloir en faire de trop. Le fait de se reposer, le fait aussi de se faire confiance et de se dire que ce que l'on fait actuellement est déjà suffisant. Il y a un petit peu cette notion-là de ne pas en rajouter en fait. En fait, j'ai l'impression que devant cette situation qui stagne, en fait, en apparence, hein, qui vous donne cette impression de stagnation, eh bien, en réalité, il n'en est rien, que les choses évoluent petit à petit et qu'il y a ici quelque chose qui va s'améliorer, l'émergence d'un renouveau, quelque chose qui va redémarrer, quelque chose qui se dégèle. On a ici le coffre qui nous dit que, bah écoutez, il y a un trésor ici pour vous, hein, qui est là et vous allez le découvrir en fait. Hein. Vous allez découvrir qu'en réalité, une situation qui vous paraît ici gelée, qui vous paraît ici stagnante, bien en fait va évoluer et il y a vraiment un potentiel incroyable d'ailleurs dans cette situation. Alors on voit que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, que vous appelez de vos vœux les plus chers, mais reposez-vous, prenez du recul, inutile d'insister, si vous avez fait ce qu'il fallait déjà, eh bien ça sert à rien d'en faire davantage. Il y a cette notion ici de ne pas oser non plus tout et n'importe quoi. Reposez-vous, lâchez prise, la situation se débloque tout simplement et je pense que vous allez être agréablement surpris de vous rendre compte du potentiel également de cette situation qui franchit les étapes une à une. Il y a cette notion de se reposer parce que j'ai l'impression que c'est une situation qui va durer dans le temps ou en tout cas un projet qui dure dans le temps, cette chose que vous appelez très chère de vos voeux. Ça n'est pas quelque chose d'éphémère, c'est quelque chose que vous établissez, que vous programmez, que vous projetez. Donc tenez bon, amis Verseau, reposez-vous pour tenir sur la longueur et profitez, j'ai envie de dire presque du spectacle.
Allez, c'est parti. On y va. Pour ce 3 avril, côté pro. Nous avons l'ordre. Nous avons le papyrus. Nous avons la prière. J'ai l'impression pour ce lundi 3 avril, amis Verseau, que ce qui pourra vraiment vous aider à trouver une réponse à vos prières ou à enfin voir cette situation se débloquer en fonction de vos souhaits, de vos désirs, vos atouts sont l'ordre et la discipline. Nous avons la richesse, nous avons les doutes et nous avons la nécessité. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire pour vous qui arrive ou qui est peut-être même déjà là, mais j'ai l'impression qu'en fait, vous ne vous en rendez pas compte avec les doutes et la nécessité. Vous avez peut-être l'impression que ça n'avance pas, vous avez peut-être l'impression que vous n'y arriverez pas. En tout cas, il y a cette notion ici de peut-être aussi trop mentaliser une situation, de trop chercher à comprendre. Et en cherchant trop à comprendre, en fouillant trop, ça crée des doutes et ça crée des hésitations. Pour vous, amis Verseau, pour ce 3 avril, l'abondance est là, le potentiel est là. La réponse à vos prières est là aussi, j'ai l'impression qu'elle est déjà présente, mais vous doutez tellement que vous ne le voyez même pas. On a ici l'ordre et le papyrus pour vous, amis Verseau. Ce qui pourrait de toute façon vous aider dans cette situation, c'est déjà d'arrêter de douter, arrêter de mentaliser, lâcher prise, reposez-vous. On a ici l'ordre et la discipline. Ce sont les maîtres mots de cette journée. Et je pense que l'ordre et la discipline, la persévérance, le fait ici de durer dans le temps pourra vraiment vous apporter ce que vous attendez, ce que vous recherchez côté pro. Mais pour aujourd'hui, on lâche prise parce que les choses vont bien. Agissez simplement avec ordre et discipline et vous verrez ici l'émergence de quelque chose de magnifique. Arrêtez de douter, arrêtez de mentaliser. Reposez-vous le plus que vous pouvez également et surtout lâchez prise. Allez, côté cœur, au niveau social, amical, familial ou relations amoureuses, qu'est-ce que l'on a les Verseaux? Nous avons le bonheur, la solitude, l'harmonie, la trahison, l'attirance, l'influence et le stop. J'ai envie de prendre toutes ces cartes, même si c'était pas ce que j'avais prévu au départ. Nous avons ici la possibilité de ressentir du bonheur, de ressentir de la joie auprès des gens que nous aimons, mais il y a aussi ce sentiment de pouvoir se retrouver, se ressourcer en s'accordant quelques moments à soi. Nous avons ici la trahison et nous avons l'attirance. Faites attention aux personnes que vous pourriez rencontrer, amis Verseau, aujourd'hui, parce qu'il pourrait y avoir certaines personnes qui pourraient vouloir abuser de votre gentillesse. Attention aux faux sourires, attention à l'hypocrisie. On nous invite ici à la prudence. Mais ça, je dirais que c'est vraiment secondaire, parce que moi, je veux que 3 cartes, je voulais que 3 cartes au départ. Et si je prends ces 3 cartes-là, on a ici la possibilité de ressentir un grand bonheur avec les gens que l'on aime, mais la nécessité aussi de pouvoir prendre du temps pour soi, pour se ressourcer et se retrouver. Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.